Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche commence enfin à mieux comprendre pourquoi certaines femmes ressentent ça aussi fortement pendant la périménopause. Des études récentes montrent que cette transition hormonale s'accompagne aussi de modifications dans certaines zones du cerveau, comme dans les zones du sommeil, de la mémoire, de la gestion émotionnelle et de la concentration. Alors, quand certaines femmes vont chez leur médecin ou disent à leur entourage « je ne me reconnais plus, je suis plus sensible » ou « mon cerveau n'arrête jamais de tourner », c'est pas seulement une impression, il se passe réellement quelque chose dans ce système nerveux. Et honnêtement, je trouve que ça change beaucoup de choses de comprendre ça. Il y a quelque chose que je découvre de manière très concrète en ce moment. On dit que les grands changements de vie sont très excitants, c'est vrai. Ça peut être par exemple un nouveau départ, un changement professionnel, un enfant qui part de la maison, un parent qui vieillit, une séparation, même une reconversion et parfois même une nouvelle version de soi dont on a envie. Et sur le papier, c'est super excitant, c'est vrai. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, et que je teste en live depuis quelques mois, c'est à quel point ces périodes peuvent être aussi épuisantes, mais elles peuvent vraiment vous épuiser profondément, surtout à la période de la périménopause ou de la ménopause. Mais pas seulement émotionnellement, physiquement aussi. Ces derniers mois, je me retrouve entourée de listes, de plans A, B, C, au cas où, de retards administratifs, de devis, de décisions à prendre tout le temps, des centaines de micro-choix à faire, à anticiper en permanence. On arrive en fin de journée et des fois je me dis mais pourquoi je suis aussi fatiguée ? Parce que, objectivement, quand on a un nouveau projet en cours, qu'il soit petit ou grand, on ne court pas un marathon non plus. On ne fait rien physiquement d'exceptionnel. Et pourtant, je sais pas toi, mais mon cerveau donne l'impression de ne jamais s'arrêter. Comme si mon système nerveux restait allumé en permanence. Et je crois qu'on est nombreuses à vivre ça après 40 ans. Pas forcément à cause d'un déménagement, et si c'est le cas, force à toi ma Lucette. Mais plutôt à cause d'un changement dans notre vie, simplement, et même si celui-ci est silencieux. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ça ensemble. Et si vous découvrez Ménopause & Co, bienvenue avec cet épisode. Je m'appelle Sophie, je parle ici de ce qui se passe réellement dans le corps, dans la tête des femmes après 40 ans. Pas seulement des hormones, mais aussi du stress, de la fatigue mentale, de l'inflammation, du système nerveux et de cette sensation parfois étrange de plus vraiment fonctionner comme avant. J'essaie surtout de mettre des mots clairs sur des choses que beaucoup de femmes ressentent sans vraiment toujours réussir à les expliquer. Pourquoi les grands ou petits changements fatiguent encore plus après 40 ans ? Pourquoi le corps semble parfois moins souple face au stress ? Et surtout, pourquoi cette fatigue n'est pas seulement dans ta tête, ma Lucette ? Dans cette première partie, j'aimerais aborder ces sujets, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans le fonctionnement de notre cerveau. Il adore prévoir. Mais aussi, et on le sait un tout petit peu moins, il adore aussi savoir, anticiper, reconnaître les choses, automatiser les choses. Et t'inquiète, il fait ça tout seul. En tout cas, presque tout seul. Quand nos journées sont stables, une énorme partie de notre fonctionnement devient automatique. On réfléchit même plus à certaines choses. Les trajets, les horaires, les habitudes, les routines, les décisions du quotidien. Combien de fois je me suis retrouvée sur une partie de mon chemin en rentrant chez moi en voiture, sans me rappeler le nom du dernier village traversé alors que ce trajet, je le fais régulièrement. Tu vas me dire, faut consulter ma petite dame, hein ? Mais non, je te rassure, le cerveau économise de l'énergie. T'es en mode économie d'énergie, le plus fun dans tout ça. Et je le découvre avec mon déménagement. Dès qu'un changement arrive dans ton quotidien, tout ça disparaît. Toutes ces routines, ces automatismes, ces habitudes. Là, le cerveau, il est en mode freestyle, il redécouvre tout, il est en insécurité totale. Et soudain, tu te retrouves avec des milliers de petites décisions à prendre. Tout est nouveau. Et les fameuses 35 000 décisions prises au quotidien avant ton déménagement, qui, je le rappelle, est la moyenne du nombre de décisions qu'un adulte prend par jour, alors je peux te dire que le cadran des 35 000, on l'explose littéralement quand on est en phase de changement de vie. Ce qui est épuisant, c'est pas toujours l'événement lui-même, c'est la charge cognitive permanente.
C'est 35 000 décisions puissance 4 par jour à prendre. Le cerveau reste mobilisé en continu, à un niveau de tension extrême, même certains jours. Comme un ordinateur avec 50 onglets ouverts en même temps, tu vois. Après 40 ans, cette surcharge devient vraiment difficile à absorber. On ne devient pas fragile, mesdames. Le corps commence parfois à avoir moins de marge physiologique. Et ce mot de marge, vous allez l'entendre très souvent dans ma bouche. Ça aussi, je trouve que c'est important et intéressant à comprendre. Le cerveau ne fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise pression. Intéressant, non? Le corps ne classe pas le stress comme nous on peut le classer. La plupart des personnes autour de nous ne comprennent pas et disent « mais pourtant c'est un beau projet, je sais pas, ça doit te rendre heureuse, c'est super positif, tu dois être happy ». Ouais, mais le système nerveux, lui, il voit surtout de l'incertitude, de l'adaptation, de la vigilance, de l'insécurité et surtout une mobilisation permanente. Un changement désiré peut devenir extrêmement coûteux pour le corps et le mental avec l'âge. Et je me rends compte que c'est une énergie considérable à fournir. Et je ne vais pas vous le cacher, mais il y a des moments vraiment difficiles d'incompréhension, que ce soit dans mon entourage ou même avec moi-même. Parfois je me dis, mais pourquoi je me mets dans des états pareils? Et c'est pour ça qu'on peut être parfois excitée, voire anxieuse en même temps, être heureuse et épuisée en même temps, reconnaissante et saturée mentalement. Et je crois qu'après 40 ans, on peut facilement culpabiliser de ça, et surtout qu'on ne devrait pas. On peut éventuellement se dire « je vais me reprendre, je vais mieux gérer ». Ou alors encore, par exemple, avant « ah ouais, j'aurais mieux tenu en fait, là sur la distance, là franchement je me reconnais plus ». Mais justement, mes lucettes, le voilà le cœur du problème. Avant notre petit corps, il n'avait pas des choses à gérer du style les nuits plus fragiles, les fluctuations hormonales, un corps qui s'enflamme dans tous les sens, une charge mentale chronique. Alors ça, si, peut-être qu'on l'avait déjà avant. Des années de stress accumulé, ou voire même une difficulté à récupérer. Le problème, c'est pas uniquement le changement. C'est le changement ajouté à tout le reste. Un point sur lequel je tiens à m'arrêter un tout petit moment, et je pense qu'on sous-estime énormément ce point que je vis en ce moment, c'est pour ça que je me permets d'en parler, alors que la date du déménagement approche. Pendant les périodes de transition, le cerveau reste souvent en mode surveillance. Je vous l'ai dit, il est en mode insécurité en permanence, même la nuit. Combien de fois ces dernières semaines je me réveille et je me mets à mouliner du cerveau en pensant que je vais avoir une idée brillante à 2 h du mat'. Je les compte plus. Le système nerveux continue parfois de traiter les informations en arrière-plan, et il ne veut pas lâcher. Et ce qui rend le truc encore plus difficile, et c'est valable pour tout le monde, pas besoin d'être dans un changement de vie pour ça, c'est que plus on dort mal, et tout devient plus lourd émotionnellement. Les décisions paraissent super compliquées à prendre. La patience, je vous l'assure, elle diminue. Le cerveau devient encore plus sensible et plus réactif à tout niveau de stress. Le stress encore augmente plus vite. C'est le chaos total, un véritable cercle vicieux. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche en ce moment commence enfin à mieux comprendre pourquoi certaines femmes ressentent ça aussi fortement pendant la périménopause. Une étude, même plusieurs études récentes, montrent que cette transition hormonale s'accompagne aussi de modifications dans certaines zones du cerveau, qui sont impliquées dans le sommeil, la mémoire, la gestion émotionnelle et voire la concentration. Donc, quand certaines femmes arrivent chez leur médecin ou disent à leur entourage « je me reconnais plus, je suis encore plus sensible » ou « mon cerveau n'arrête jamais », c'est pas seulement une impression. Il se passe réellement quelque chose dans le système nerveux et dans la manière dont le cerveau gère l'énergie, le stress et notre récupération. Et honnêtement, je trouve que ça change beaucoup de choses de comprendre ça maintenant, parce qu'on arrête un peu de penser qu'on est simplement, comme on nous l'a souvent dit, en train de devenir moins capable, plus sensible. Et après 40 ans, avec les fluctuations hormonales, ce cercle peut devenir beaucoup plus visible. Je te rappelle cette info ultra importante à connaître quand tu arrives vers tes 40 ans.
Les œstrogènes participent à la régulation et l'équilibre du système nerveux, du sommeil, de la gestion émotionnelle et de certaines fonctions cognitives. Je te renvoie à un article sur mon site où je parlais justement de tout ce que les hormones faisaient avant pour toi et qui maintenant ont lâché l'affaire et tu vas vite te rendre compte qu'elles étaient ultra utiles. Donc quand le terrain hormonal devient instable, la capacité d'adaptation peut parfois sembler beaucoup moins fluide. Le corps demande davantage de récupération. Et après on se demande encore pourquoi la suite des nuits non réparatrices, on enchaîne avec des petits rhumes, des articulations douloureuses, un mal de dos, des fringales en fin de journée, et j'en passe et des meilleurs. Le corps s'enflamme de façon discrète, de façon silencieuse. Et devine qui influence tout ça ? On vient d'en parler. Le manque de sommeil. On va ajouter à ça le stress prolongé, la sédentarité, certaines habitudes alimentaires, et puis simplement aussi les années de surcharge et de prise de poids. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes périodes de stress accentuent ce terrain inflammatoire. Et c'est totalement discret, totalement silencieux. Pourquoi ? Parce que le corps reste mobilisé en tension permanente. Tu m'étonnes. Le cortisol reste élevé beaucoup plus longtemps. Le cerveau reste en vigilance. La récupération, cette marge, devient de plus en plus mince. On en arrive à décrire à son médecin généraliste, encore une fois, pendant une consultation, des phrases comme « je vous ai souvent entendu dire ça quand on échangeait par mail ou par voicemail. Je me sens vide, mon cerveau est complètement saturé, j'ai plus de motivation, tout me demande plus d'efforts, même les petites choses deviennent lourdes. » Et ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas seulement des émotions, il se passe aussi quelque chose de très concret dans le corps. Et je crois que c'est probablement ce que cette période est en train de m'apprendre là en ce moment. Pendant longtemps, on croit qu'il faut être capable de tout gérer. On nous l'a appris, tout absorber, tout anticiper, tout optimiser. Et sincèrement, on est toutes capables de le faire. La plupart d'entre nous font des miracles au quotidien entre leur famille, le travail, les ados à la maison, la vie intime, les copines, etc. Mais après 40 ans, le corps réclame autre chose. Je vous l'ai déjà dit, c'est un mot que vous allez souvent entendre. Le corps réclame plus de marge. Ça veut dire quoi ? Tu vois, quand tu es à fond dans ton quotidien et que tu sens que tu es presque au bout de ta journée ou de ton projet, mais que quelqu'un ou quelque chose vient se rajouter, une course à faire, un aller-retour pas prévu pour rendre service, t'as qu'une envie, c'est de t'arrêter et de dire stop, pousse, j'en peux plus. Ou encore, j'ai envie de dire parfois sérieux, et je suis pas assez fatiguée. De la marge, c'est un besoin de vide autour de toi, de ralentissement, de temps de récupération réelle. Moins de bruit, moins de stimulation permanente, du silence. Et je sais que c'est difficile parfois d'essayer d'avoir du silence autour de soi, que ce soit par rapport à son entourage ou même pour soi. Je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas le silence, n'aiment pas être seules, ou n'aiment pas simplement ne pas avoir de stimulation mentale avec un téléphone par exemple. À nouveau, je te rassure, on est toutes passées par là. Et hors de question de penser que tu n'es pas capable. Le corps ne veut plus fonctionner uniquement en compensation. Tu n'es pas capable. C'est impossible. Ne te dis surtout pas ça. Peut-être que beaucoup de symptômes commencent ici. Quand il n'y a plus assez d'espace entre ce que le corps supporte et tout ce qu'on lui demande ou ce qu'on lui contraint de faire. Si tu penses que c'est un sujet que tu voudrais comprendre un petit peu plus, fais-moi signe en commentaire avec un emoji pouce en l'air et je comprendrai le message. Je crois qu'avec ce podcast, j'avais besoin de l'enregistrer autant pour moi que pour vous. On vit dans un monde où on normalise énormément la surcharge. On admire les femmes qui tiennent, qui gèrent tout, qui continuent malgré la fatigue. Mais on parle beaucoup moins du coût physiologique de cette adaptation permanente. Alors, si en ce moment, vous traversez un changement, qu'il soit petit ou grand, et que vous vous sentez plus fatigué que normalement vous devriez l'être, c'est peut-être pas un manque de volonté, encore une fois. C'est peut-être simplement un corps qui essaie encore de suivre dans une période qui lui demande encore plus d'adaptation. Et parfois, voir ça clairement, ça change déjà beaucoup de choses. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et si cet épisode vous a parlé,
Vous pouvez toujours le partager à une personne qui traverse peut-être elle aussi la même transition sans réussir à mettre des mots sur sa fatigue. On se retrouve très vite sur ce podcast Ménopause & Co. Bye.